Le plus grand trésor de la vie. Le plus grand trésor de la vie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, chers amis, chers abonnés, quel est le plus grand trésor de la vie. Alors, voici le message. Le plus grand trésor de la vie, c'est de faire du bien à son prochain. Le plus grand trésor de la vie, c'est de faire du bien à son prochain. Écoutez ceci. Dieu traite chaque personne comme chaque personne traite son prochain. Dieu traite chaque personne comme chaque personne traite son prochain. Ça veut dire Dieu va te traiter comme toi tu traites ton prochain. Si toi tu aimes les gens, si toi tu protèges les gens, si toi tu respectes les gens, Dieu va t'aimer, Dieu va te protéger, Dieu va te respecter. Tout ce que tu as fait à l'autre, Dieu te fera aussi. Et c'est pour ça que Dieu disait dans la Bible, il disait, faites à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse toi-même. Et donc, si tu veux qu'on te fasse du bien, fais du bien. Si tu veux qu'on t'aide, aide aussi les autres. Plus on aide, plus on sera aidé. Et moins on aide, moins on sera aidé. Lorsque tu critiques les gens, lorsque tu t'attaques aux gens, rassure-toi qu'il y aura des gens qui vont aussi te critiquer, qui vont aussi s'attaquer à toi. La meilleure façon de créer sa vie, c'est de faire à l'autre ce qu'on veut, qu'on hérite soi-même. Et donc, vous devez comprendre cette loi suprême de faire pour l'autre ce que l'on voudrait que ce soit être fait pour nous-mêmes. Et quand on fait cela avec tout notre cœur, Dieu fera la même chose. Il y a une question qu'on se pose. Vous savez pourquoi est-ce que le méchant persévère dans le mal? Le méchant persévère dans le mal parce que le méchant se rend compte que le mal qu'il fait, il ne récolte pas les fruits aujourd'hui. Donc le méchant est en train de persévérer dans le mal. Et c'est pour ça puisqu'il s'enrichit, puisqu'il est bien, puisqu'il mange bien, puisqu'il boit bien, il continue à faire le même mal. C'est parce que le méchant ne comprend pas une loi importante. C'est que l'action qu'on a commise n'est qu'une semence. Et la semence ne produit pas le fruit le même jour. Le mal que vous avez fait aujourd'hui, vous n'allez pas récolter le fruit aujourd'hui. Vous récolterez le fruit demain dans le futur. Et aussi, les gens de bien, parfois, c'est là à faire le bien. Ils se disent, j'ai fait beaucoup de bien, beaucoup de gens. Mais rien ne change. Ma vie ne change pas. Ma situation est toujours la même. Mais ils ne comprennent pas que la même loi travaille pour le bien. Quand on fait le bien aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons récolter les fruits. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, ne vous lassez pas de faire le bien, parce qu'au moment opportun, vous allez récolter le fruit de votre bien. Vous devez toujours savoir une chose, cher ami, que lorsque je fais une chose, j'aurai le fruit de cette chose-là, pas aujourd'hui, mais dans le futur. Ça veut dire votre vie aujourd'hui est le reflet de la sémence que vous avez faite hier. Ce que tu as fait hier à ton prochain, à ta famille, à tes amis, c'est ce que tu vis aujourd'hui. Et ta vie demain sera le reflet de ce que tu fais comme sémence aujourd'hui. Si l'homme veut changer ce qui sera demain, il faut simplement qu'il change ce qu'il est aujourd'hui. Et comment le changer? Il faut qu'il abandonne le mal et qu'il fasse le bien. Et donc, comment faire le bien? Faire le bien, ce n'est pas seulement donner de l'argent à quelqu'un. Faire le bien, ce n'est pas seulement donner de la nourriture à quelqu'un. Faire le bien, c'est tout ce qui donne la joie dans le cœur de l'autre. Ce qui se passe dans le cœur de l'homme, c'est ça même la prière qui arrive à Dieu. Je reprends la phrase. Ce qui se passe dans le cœur de l'homme, c'est ça même la prière qui arrive à Dieu. C'est-à-dire que lorsque l'homme se sent mal dans son cœur, cette émotion-là est directement envoyée aux cieux. Et Dieu va découvrir ces émotions-là et Dieu va frapper celui qui a été l'auteur du mal. Par contre, lorsque l'homme se sent bien dans son cœur, l'émotion va vers Dieu et Dieu va bénir celui qui était l'auteur du bien. C'est pour ça, cher ami, que la Bible avait refusé. Vous avez dit, on nous a interdit dans la Bible de faire du mal même à nos ennemis. Il y a une personne dans la Bible qui dit, lorsque votre frère a votre dette et qu'il ne peut pas payer ça, il ne faut pas lui confisquer le lit. Parce que lorsqu'il manque de lit pour dormir, il va pleurer vers Dieu. Lorsqu'il pleure à Dieu, cette prière-là sera pour vous une malédiction. Malgré le fait que vous ayez raison. Mais puisque votre prochain a pleuré, la prière est partie, est allée vers Dieu, Dieu va vous frapper à cause de cela. Faites très attention par rapport à tes actions envers les autres, parce que tes actions envers les autres, c'est de la même manière que Dieu va te traiter aussi ici sur terre. Donc, vous avez une intention. Vous avez un principe que vous devez respecter. C'est quoi? C'est que vous devez toujours faire du bien au prochain. Alors, je peux le faire pas seulement en donnant de l'argent, pas seulement avec la nourriture, mais en donnant de la joie. Toutes les manières qui peuvent me pousser à te donner de la joie, c'est important pour moi pour avoir une bénédiction de la part de Dieu. Ça peut être un sourire. Parfois, un sourire donne de la joie. Nous ne savons pas qu'il y a des gens qui peuvent être fortifiés avec le sourire.
Quand tu leur donnes un sourire, il est fortifié. Et quand tu es fortifié, la prière va vers Dieu. Je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Dieu n'est pas intéressé à l'acte. Dieu est intéressé à la conséquence. Je réponds. Dieu n'est pas intéressé à l'acte qu'on commet. Dieu est intéressé à la conséquence de l'acte. Ça veut dire que lorsque je vois un mendiant dans la rue qui est malade, qui demande de l'argent, qui n'a pas de pied, qui a une plaie sur le visage, lorsqu'il me demande de l'argent et que je lui donne 500, 1000 ou 2000 francs, avec un regard mauvais, un regard méchant, un regard du mépris, quand je fais cela, je fais l'acte de donner de l'argent, mais l'acte que je commis n'a pas eu de bonnes conséquences parce que je le fais avec une mauvaise attitude. Et donc, le monsieur peut prendre de l'argent, mais dans son cœur, il n'y a pas de la joie. Et puisqu'il n'y a pas d'argent dans son cœur, la prière qui sera envoyée vers Dieu n'est pas une prière de bénédiction, mais une prière de malédiction. Donc, les gens n'ont pas seulement besoin du pain. Les gens ont besoin de la joie. Ils ont besoin de la confiance. Ils ont besoin de l'amour. Et c'est par l'amour qu'ils vont se réjouir. Et quand ils se réjouissent, la prière ira vers Dieu. Je vous demande une chose. Toute votre vie, faites-vous un vœu. Que personne ne doit venir vers vous et retourner comme il était venu. Que personne ne doit venir vers vous et retourner triste. Que personne ne doit venir vers vous et retourner affaibli. Que tout celui qui va passer sur ton chemin, lorsqu'il rentrera chez lui, qu'il soit motivé, qu'il soit inspiré, qu'il soit fortifié, qu'il soit joyeux. Et quand tu fais cela, je te rassure que ton chemin sera toujours rempli de bonnes choses. Et Dieu va s'arranger à te payer pour toutes les œuvres que tu commets. Il a dit, je ferai à chacun comme il a fait à autrui. Ne sois pas celui qui décourage les autres. Ne sois pas celui qui frappe les autres. Ne sois pas celui qui accuse les autres. Ne sois pas celui qui provoque les autres. Sois celui qui bénit, celui qui guérit, celui qui console. Que ta vie soit une vie de consolation. Que tu consoles ceux qui ont des problèmes, qui ont des soucis. Que tu les aides par l'argent, par la nourriture, par le conseil, par les affermissements, par la parole de Dieu. Quand tu le fais, cher ami, rappelle-toi, quand tu le fais, Dieu va te payer pour ça. Mais attention, Dieu peut ne pas le faire aujourd'hui. Lorsque vous semez une chose, ne vous attendez pas à avoir le fruit aujourd'hui. Mais à un bon moment, Dieu va vous payer pour cela. Persévérez dans le bien. Ne faites pas le mal. Persévérez dans le bien. Et le bien que vous faites aujourd'hui va avoir de fruits dans le futur. Et le dernier point que je vais annoncer aujourd'hui, c'est que vous devez faire le bien même à ceux qui vous font du mal. Ça, c'est la chose en tout cas la plus difficile à faire, mais c'est aussi la plus importante. Il est facile d'aimer celui qui vous aime. Et d'ailleurs, on le fait parce que même le païen le font aussi. Le païen aime ceux qui les aiment. Mais nous devons faire un effort d'aimer même nos ennemis. On doit les aider, on doit les prier. Lorsque un politicien est voleur, ce n'est pas en l'insultant que vous allez enlever son vol de son cœur. Le voleur est naturellement voleur et tes insultes ne vont pas le détourner de sa voie. Vous devez aimer celui qui est voleur. Pourquoi? Parce que lorsque vous l'aimez, vous mettez de charbon de feu sur sa tête. La Bible dit tout ce que le méchant amasse injustement est récolté pour le juste. Les gens que vous voyez faire du mal aujourd'hui, qui passent dans le mal aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, ne vous en souciez pas. Ils vont bientôt disparaître. Et tout ce qu'ils ont amassé sera pour les justes. Mais lorsque vous les insultez, lorsque vous les attaquez, vous vous disqualifiez. Vous devez toujours aimer les gens, aimer le monde, malgré ce qu'il est, malgré ce que les gens sont. Aimez-les, aimez-les, servez-les, faites du bien, parlez du bien, aimez les autres, aimez l'humanité. Quand tu fais du bien, toujours, chaque jour, la bénédiction dans ta vie sera assurée. Donc le plus grand secret, la plus grande prière que tu peux faire à Dieu, ce n'est pas d'aller chanter. Oui, Dieu aime les chants, mais il n'est pas inspiré par les chants. Dieu a une bande, il y a un grand royaume de grands chanteurs dans le monde qui chantent pour lui chaque jour, les gens avec une très belle voix. Dieu aime les sacrifices, mais il n'en a pas besoin. Ce que Dieu aime le plus, c'est le cœur qui fait du bien à son prochain. Et ce cœur-là est celui qui est béni par Dieu. Merci beaucoup. Je vous demande de faire 3 choses à la fin de cette vidéo que vous avez suivie. La première chose, je vous demande de vous abonner sur la chaîne. Cliquez sur abonner. Abonnez-vous sur la chaîne Mabiala TV. La deuxième chose, vous devez appuyer sur la cloche de notification. Et la troisième chose, je vous demande de partager la vidéo à vos amis, à vos collègues. Partagez la vidéo. Nous vous demandons, vous pouvez aussi avoir nos livres que nous avons écrits. On a maintenant près de 4 livres. La puissance de la joie, la loi de la sémence. Ces livres-là sont vendus à très moins cher. Vous pouvez le voir à la version PDF à 2 $ seulement. La version PDF est envoyée à 2 $ seulement. Vous nous écrivez sur notre page Mabiala, allez-y.
Vous écrivez, vous faites la commande. Avec 2 $, on vous envoie la version PDF. Si vous voulez avoir le livre, naturellement, vous allez payer 10 $. Vous allez avoir le livre. Et donc, je vous demande de nous écrire, commenter pour les vidéos. Si vous avez des problèmes, vous avez besoin de prières, écrivez-nous, on prie pour vous. Vous avez besoin de conseils, de directions, écrivez-nous sur la page Facebook Mabiala Lazy. Nous avons des conseils et des directions qui peuvent changer votre vie. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle encore que ces vidéos sont en français, en lingala et en anglais. Ne vous embrouillez pas. Si vous n'écoutez pas les français, les lingala, écoutez seulement les vidéos en français. Alors si vous n'écoutez pas les français, écoutez seulement les vidéos en anglais. Que la langue ne soit pas pour vous une occasion de chute. Que chacun écoute la vidéo de la langue qui lui est facile. Que Dieu vous bénisse. On se voit prochainement. Goodbye.